Bonjour à tous et à toutes, Conté Daouda, votre fidèle serviteur. Aujourd'hui, nous allons aborder la question de la beauté du bon caractère comme préalable assure dans le cadre de votre projet de mariage. J'aimerais entamer en rappelant ceci. La clé de la réussite de tout mariage réside dans l'amour réciproque des partenaires, qui est aussi le reflet de la beauté physique avant tout, mais aussi la beauté résulte de la procuration du bonheur intérieur et de la réjouissance entre les partenaires. Car comme vous le savez, tout le monde aime ce qui est beau. Tout le monde aime avoir une belle femme et toute belle femme, naturellement, aime avoir un bel homme. Alors, ceci fait souvent d'ailleurs l'objet de plaisir, mais aussi de désir, mais aussi de convoitise par le regard extérieur. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut faire attention. Il faut faire attention à ne pas être dans l'extrême. Il faut savoir que la beauté dont on parle, c'est la beauté pour votre propre personne. Parce qu'on se marie avant tout pour soi. Il s'agit de trouver un partenaire qui soit beau à votre égard ou une partenaire qui soit belle à votre égard. Non pas de trouver une personne que vous aimeriez être désirée par tous et qui pourrait être source de péril pour votre couple. Alors, ceci dit, j'aimerais que vous sachiez qu'il y a un proverbe d'ailleurs allemand qui dit en ce sens que la beauté est la nourriture de l'œil, la tristesse de l'âme. Cette beauté étant à la fois, disons, la nourriture de l'œil, ça veut dire tout simplement que du regard, du contemplement de l'autre, naturellement vient la joie, vient le bonheur, vient la réjouissance. De cette même façon, elle peut aussi être bien naturellement la tristesse de l'âme si elle est utilisée à mauvais escient. Au-delà de cela, la femme belle, c'est donc celle dont ce contemplement, je l'ai dit tantôt, nous réjouit le cœur, nous fait plaisir. Avant de nous marier, rassurons-nous d'avoir ce critère en vue, c'est important pour ne pas être quelqu'un qui contemple, qui désire la femme d'autrui. Parce que lorsqu'on a une femme qui est belle ou qu'on a un partenaire qui est beau, on n'a pas besoin de chercher ailleurs. On se contente tout simplement de la personne qui est avec nous. Oscar Wilde disait en ce sens que la beauté est dans les yeux de celui qui regarde. Bon, vous savez, plusieurs philosophes nous parlent de cela. La beauté se trouve dans le regard. Toutefois, au-delà de l'aspect physique, au-delà de l'apparence physique, au-delà de la beauté, de la corpulence, okay, qui est naturellement intéressante, qui est important à prendre en compte, il ne faut pas que cette beauté physique-là soit à l'antipode de la beauté morale, c'est-à-dire du bon comportement, du bon caractère, de la personnalité de notre partenaire. Donc, il faut que la personne avec qui on veut s'engager, qu'on s'assure qu'elle ait des bonnes manières, qu'elle ait des bonnes mœurs, qu'elle ait, c'est-à-dire une beauté physique qui soit en adéquation avec la beauté morale. C'est très important. C'est d'ailleurs l'essence même pour réussir la vie de couple. Ce n'est pas donc la beauté de la femme qui doit ensorceler ou la beauté de l'homme qui doit ensorceler, mais c'est plutôt le bon comportement, c'est-à-dire son savoir-vivre, son savoir-faire. Okay? C'est parmi tant de recommandations qui sont faites, c'est la recommandation la plus fondamentale. Parce que la beauté physique, vous savez, peut s'effriter avec le temps, elle peut disparaître avec le temps. Okay? Mais le comportement, c'est ce qui demeure, c'est ce qui reste. Okay? Donc ça, c'est un élément qui est important. D'ailleurs, il est dit en ce sens, je le rappelle, et parmi ces signes, il a créé de vous pour vous des épouses et il a mis entre vous de la tranquillité et de la bonté, de la tranquillité, de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des signes pour des personnes douées d'intelligence, pour des personnes qui réfléchissent. Donc, si on se marie pour vivre dans la tranquillité, pour avoir, c'est-à-dire la paix du cœur, il est important d'avoir une personne qui nous apporte donc de l'harmonie, qui nous apporte donc du bon comportement pour préserver cette quiétude sociale dans le foyer conjugal.
Alors, ceci dit, il est important de savoir qu'il ne s'agit pas pour vous, en tant que futur mari, de trouver une personne idéale. Parce que vouloir trouver une personne idéale, c'est se tromper. La personne idéale n'existe pas. La personne idéale se construit. Voilà, on apprend à construire sa personne idéale en l'apprenant avec ses défauts et ses qualités et en œuvrant à l'améliorer constamment. Donc, il ne faut pas se leurrer sur ce fait-là. Par contre, ce dont il s'agit, ce qu'il faut retenir, ce que je veux mettre en exergue, pour donner la priorité à l'aspect, c'est-à-dire comportemental, à l'aspect, c'est-à-dire à la noblesse du caractère, à la piété. Pas les femmes que pour leur beauté. N'épousez pas aussi d'ailleurs les hommes que pour leur beauté, car cela peut mettre en péril votre relation. N'épousez pas non plus pour la simple fortune, ou pour, disons, pour la simple noblesse, parce que cela peut aussi rendre tyrannique à certains égards. Privilégiez donc au-delà de tout le bon caractère, parce que c'est l'aspect le plus fondamental, le plus préférable à prendre en considération parmi toutes ces recommandations. Alors, toujours dans le sens du bon caractère, il est dit parlant cette fois-ci aux parents, lorsqu'il se présente à vous un homme dont vous êtes convaincu de sa moralité, de son comportement, acceptez de l'accorder votre fille. Et c'est d'ailleurs valable aussi pour les parents concernant leur fils. Lorsque vous voyez une fille de bon caractère, de bonne moralité, n'hésitez pas à accepter que votre enfant l'épouse. C'est dans les deux sens. Alors, Voltaire d'ailleurs disait, je cite, que la beauté plaît aux yeux, mais la douceur charme. Donc ça résume en gros toute cette partie sur la question du bon comportement. Pour terminer, il faut savoir que la beauté de l'âme l'emporte sur la beauté physique. Et cette beauté de l'âme, c'est la caractéristique fondamentale de la piété. Voilà, de la piété, de la religiosité. C'est aussi important, c'est fondamental, c'est nos valeurs, ça fait partie de notre patrimoine en quelque sorte. Donc, c'est sur ce que je vais terminer cette vidéo, espérant qu'elle vous soit utile. Je prie que le Seigneur vous accorde des très bons partenaires pour ceux qui sont en recherche de femmes, d'hommes, pour leur futur projet de mariage. Pour ceux qui sont déjà mariés, qu'ils préservent vos couples, qu'ils vous donnent de très bonnes progénitures. Et on se reprend très prochainement pour le 4e conseil axé sur l'autonomie financière comme un préalable aussi à prendre en compte avant de vous engager dans cette aventure. Merci à vous, votre fidèle serviteur, Conté Daouda. À très bientôt.